Au milieu de l'ambiance impatiente de la classe, le professeur Etela a légèrement ajusté ses lunettes, un sourire malicieux aux lèvres. Elle a brisé le silence en disant « Vous seriez très déçus si nous sautons la partie pratique du premier cours, n'est-ce pas? La personne en tête au test de vitesse au pistolet cible ?» Dès que l'annonce fut terminée, toute la classe éclata en cris d'enthousiasme. Les élèves levaient les poings, le visage de chacun rayonnant d'impatience. Au milieu de ces acclamations bruyantes, le professeur Etela a souri et a poursuivi « Je vais inviter l'élève Amy Karmis de la classe 4. Nous allons commencer par la démonstration d'une représentante des élèves. » Assise à côté d'Amy, une amie aux cheveux orange vif s'est exclamée avec admiration. « T'es trop cool! T'es la meilleure de la classe! » Cette fois encore, Amy est la star de la démonstration. « Tous les garçons vont craquer en te voyant, tu vas voir, n'est-ce pas? »« Oh! Amy? » L'enthousiasme de son ami s'est éteint en remarquant l'expression étrange d'Amy. Une aura sombre et lourde s'est soudain dégagée d'Amy, l'enveloppant d'un silence effrayant. Ses yeux d'un bleu profond s'étaient écarquillés, marqués d'une terreur extrême, loin de son allure élégante habituelle. Une sueur froide perlait sur son front et une seule pensée hurlait dans sa tête. « S'il vous plaît, je ne veux pas être le centre d'attention en ce moment. » Au milieu du vaste espace du hall, une pure énergie magique turquoise s'est condensée en forme de croix, également appelée forme cible. Son avantage est la longue portée, mais elle est faible contre les cibles se déplaçant rapidement ou en grand nombre. Cependant, lorsqu'elle est contrôlée par un mage capable d'une concentration intense et d'un contrôle à grande vitesse de sa zone spirituelle, cette faiblesse disparaît complètement. À l'intérieur de la salle d'examen, une série de boules de feu flamboyantes fonçaient vers Amy Karmis. Elle se tenait ferme, ses cheveux roux flottant au cœur de la tempête magique. Le flux d'énergie turquoise tournait autour d'elle, formant un bouclier parfait. Chaque boule de feu heurtant le bouclier en forme de croix était repoussée ou se dissipait en des éclairs éblouissants, transformant la zone autour d'elle en une forteresse imprenable contre toutes les attaques à longue portée. Sur les sièges des spectateurs, les étudiants ne purent s'empêcher de s'exclamer d'admiration. Un étudiant s'écria avec admiration « La seigneur Amy est vraiment différente, elle est vraiment incroyable !» Un autre hocha la tête en signe d'accord, expliquant à son ami « Normalement, ceux qui participent au test de tir rapide doivent alterner entre 4 formes, mais même ainsi, la seigneur Amy est toujours en tête en utilisant uniquement la forme cible. » En entendant cela, un autre étudiant ne put que souhaiter « Deviendrai-je un jour un mage comme ça ?» Au milieu des discussions, Chiron observait silencieusement, ses yeux bleus brillant d'une intense concentration. Il analysait chaque mouvement d'Amy, pensant en lui-même « Même si je ne suis qu'un amateur, je peux reconnaître que c'est une technique impressionnante. Elle ne fait pas que faire pivoter la zone spirituelle en restant immobile, elle balaie aussi tout ce qu'elle survole. Elle touche vraiment tout en une seule fois. » Sous le regard analytique de Chiron, la zone spirituelle d'Amy ressemblait à un tourbillon turquoise, écrasant chaque boule de feu qui osait s'y aventurer. Une démonstration de puissance et de contrôle absolu qui laissa toute la salle sans voix. Dans le fracas retentissant de la magie, la silhouette gracieuse d'Amy Karmis se mouvait entre les flux d'énergie ardents. Chiron se tenait au milieu de la foule, observant silencieusement, secrètement rempli d'admiration. Pourtant, son expression montrait qu'elle avait encore beaucoup d'énergie. Chaque mouvement dégageait une grâce indéfinissable. Elle est vraiment incroyable. Autour d'eux, des murmures d'admiration ne cessaient de s'élever. Un étudiant masculin soupira d'un air rêveur. Soupir, si seulement je pouvais sortir avec une seigneur comme elle, ma vie scolaire serait tellement différente. Une étudiante à côté de lui brisa immédiatement son illusion. Rêve toujours, elle ne s'intéresse à aucun garçon, quelle que soit leur origine familiale. Chiron hocha légèrement la tête, comprenant parfaitement la raison. Maintenant, je comprends pourquoi les garçons sont si fous d'elle. Non seulement c'est une noble de premier rang, mais elle ne semble manquer de rien, une personne vraiment étonnante. Il fronça légèrement les sourcils, une question flottant dans son esprit. Alors pourquoi quelqu'un comme elle traîne-t-elle avec cette bande de brutes? Quand la dernière attaque d'Amy s'évanouit, l'espace redevint silencieux. Une voix mécanique résonna dans tout le terrain d'entraînement. L'épreuve de vitesse est terminée. Niveau atteint 9. Temps 20 secondes. Des applaudissements et des exclamations d'émerveillement « Waouh !» éclatèrent immédiatement. Amy se tenait immobile dans le cercle magique, ses cheveux roux flamboyants flottant légèrement au vent. Elle essuya nonchalamment une trace de poussière sur sa joue, puis son regard balaya la foule avec un sourire presque imperceptible. Soudain, ce regard s'arrêta, se fixant sur Chiron. « Hein ?» Amy s'arrêta brusquement, les yeux écarquillés de surprise. Chiron tressaillit également, des sueurs froides coulant sur ses tempes. Il ne s'attendait pas à ce qu'Amy le remarque. Un silence inhabituel se répandit rapidement. « Quoi? Sœur Amy? C'est impossible! Elle vient de jeter un œil au nouvel étudiant !»
Est-ce qu'ils se connaissent? Impossible, il n'est arrivé qu'hier. Amy se détourna précipitamment, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Ah, bon sang, pourquoi ai-je inconsciemment regardé vers lui? Mais je n'ai pas pu m'empêcher de le faire parce que c'était trop agaçant. Elle serra les dents, essayant de contenir sa confusion. Mais avec cela, on peut considérer que c'est confirmé. Au milieu des chuchotements sceptiques des étudiants, Chiron n'avait plus l'air surpris. Au lieu de cela, son visage devint sérieux, ses yeux étrangement perçants. Maintenant, j'en suis certain. Un léger choc traversa l'esprit de Chiron. Ses yeux azur tressaillirent en réalisant une vérité incontestable. Elle se souvient de moi. Pendant ce temps, une tempête intérieure faisait rage en Amy. S'il révèle mon passé, tout deviendra compliqué. C'est ça, peut-être devrais-je le faire taire. Une pensée glaciale lui traversa l'esprit, mais elle se calma rapidement, s'efforçant de réprimer sa confusion montante. Non, je dois rester calme. Je suis la meilleure étudiante, la majeure de cette académie. Même s'il disait quelques mots, un étudiant le croirait-il? Si j'agissais de manière irréfléchie, je pourrais créer des malentendus inutiles. À ce moment précis, un camarade de classe s'approcha et demanda avec inquiétude: Amy, qu'est-ce qui se passe dans le domaine d'image? Tu es toute rouge. Surprise, Amy agita précipitamment la main et balbutia: Non, il n'y a rien. Après la représentation, les étudiants furent répartis par classe pour commencer leur entraînement dans la grande salle où un immense cercle magique était gravé sur le sol de marbre. La professeure Etela Remy rassembla les membres de la classe 7, sa voix douce mais ferme. Étudiants de la classe 7, nous allons commencer par pratiquer la posture défensive. Il est impératif que vous la maîtrisiez car les mages doivent maintenir leur concentration pour survivre sur des champs de bataille chaotiques. Chiron ferma les yeux, complètement immergé dans son monde intérieur. La clé est de sentir que je resserre et condense ma conscience. Il imaginait presser sa zone mentale en une structure solide, puis ériger un cadre pour l'empêcher de s'effondrer. Soudain, un sentiment de succès s'insinua dans son esprit. Hein ? On dirait que j'ai réussi? Il ouvrit les yeux un peu hébété. De toute façon, comme je ne peux pas le visualiser, je ne peux pas le confirmer. Chiron soupira et traversa le hall. Ce serait plus facile si je pouvais voir ma zone spirituelle dans le domaine d'image. Après un instant d'hésitation, il décida de s'approcher de la professeure. « Madame, puis-je essayer d'utiliser le domaine d'image ?» Etela se retourna, surprise, les yeux écarquillés derrière ses lunettes. Hein? Le domaine d'image? Dans l'ordre, les étudiants des années supérieures l'utiliseront en premier. Mais Chiron ne vacilla pas, son regard s'éclaira d'une détermination inébranlable. Quand on étudie la magie, on n'a pas besoin de se soucier des autres. Le professeur était là, sourit gentiment, sa voix chaleureuse résonna, brisant l'hésitation de la foule d'étudiants. Parce que les opportunités d'améliorer ses compétences ne se présentent pas toujours. Il semble que personne ne veut l'utiliser. La performance de l'étudiant de première classe aurait-elle trop intimidé les autres? Eh bien, être le premier n'est pas une mauvaise chose. Soudain, des murmures commencèrent à se propager dans la foule lorsqu'une silhouette courageuse s'avança. « Oh, c'est le nouvel élève, il est vraiment courageux! » Il a l'air tellement mignon. Une amie s'exclama en donnant un léger coup de coude à Amy. Amy, regarde, le nouvel étudiant est entré dans la zone d'image. Amy, qui prenait une gorgée de sa boisson, fut si stupéfaite qu'elle recracha tout. Ses yeux bleus saphir s'écarquillèrent, son joli visage déformé par la colère et la confusion. Mais qu'est-ce qu'il fiche? Qu'est-ce qu'un gars de rang 7 peut faire? Son amie la regarda avec inquiétude, sentant que son comportement devenait de plus en plus étrange. Amy, pourquoi agis-tu si bizarrement? Tu es comme ça depuis un moment, murmura-t-elle, commençant à se sentir un peu effrayée par la réaction excessive de son amie. Pendant ce temps, au centre de la vaste et solennelle grande salle, un immense cercle magique émettait une lumière éclatante, des caractères anciens dégageant une puissance invisible. Dans l'immense espace du grand hall, Chiron se tenait seul, calme mais imposant. À ses pieds, une aura bleue commença à se répandre, des runes magiques complexes apparurent et brillèrent sur le sol de marbre. Le tableau d'affichage magique en hauteur indiquait toujours « Image zone, diamètre 0 m », mais l'atmosphère s'était alourdie. Soudain, l'énergie explosa violemment. Une lumière bleue éclatante enveloppa Chiron, faisant légèrement flotter ses cheveux blonds. Ses yeux bleu azur étincelèrent d'une puissance intense, son regard aiguisé et déterminé. Un sentiment de satisfaction et de force submergea sa poitrine tandis qu'il se murmurait « Enfin, nous nous rencontrons, ma zone spirituelle ». Une vague d'énergie turquoise éclatante a jailli de Chiron, s'amplifiant vertigineusement pour englober un vaste espace du hall. La lumière magique, d'une pureté stupéfiante, a coupé le souffle à tous les apprentis. Quelques apprentis proches, stupéfaits, ont écarquillé les yeux d'étonnement. L'un d'eux a balbutié « Qu'est-ce que c'est que cette taille ?» Sur l'écran magique, le chiffre ne cessait de danser. Zone d'image, diamètre 13 m.
Chiron a levé les yeux vers l'immense dôme d'énergie qu'il avait lui-même créé, un soupçon de confusion traversant son visage. Il s'est dit « Maintenant que j'y pense, m'avait-il dit la taille de ma zone spirituelle à l'examen d'entrée? Non, ils n'ont même pas pu la mesurer. Jusqu'où va-t-elle grandir? » Sentant l'énergie continuer de s'étendre hors de contrôle, Chiron a levé les mains, criant de panique dans son esprit « Arrête !» L'écran magique a affiché un nouveau chiffre, zone d'image, diamètre 20 m. La foule des apprentis de 5e année a commencé à murmurer, les yeux rivés sur le spectacle extraordinaire. Il est vraiment en 7e année? La moyenne pour les élèves de 7e année n'est-elle pas de 7 mètres? Es-tu sûr qu'il n'essaie pas de le gonfler exprès? Si c'est le cas, la densité sera si faible que ça ressemblera juste à une bulle d'air. Au milieu des discussions, Chiron a halté, réussissant finalement à contenir l'expansion de la zone d'image. Il a essuyé sa sueur, se sentant un peu gêné. J'ai failli ne pas pouvoir l'arrêter. Quelle chance! Ça me donne l'impression d'essayer d'attirer l'attention. Maintenant, créer une forme défensive. Hein? Pourquoi agit-elle comme ça maintenant? Les yeux azur de Chiron se sont soudainement écarquillés lorsqu'il a remarqué une anomalie. La zone d'énergie ne se stabilisait pas comme il le souhaitait. Le cadre ne se construit pas, il est en train de s'effondrer. Le flux d'énergie turquoise a commencé à vaciller violemment avant de se désintégrer en fragments de lumière. Chiron est resté là, seul au milieu de l'espace, complètement perplexe. Mais tout semblait aller bien pendant l'entraînement? Dans la vaste salle d'entraînement de la classe 4, les apprentis étaient regroupés, chuchotant. Parmi eux, Amy Carmis, les bras croisés, jetait un regard quelque peu sceptique vers le centre. Seul au cœur d'une aura bleue envoûtante, Chiron sentit sa concentration étrangement fluctuante. Il se calma. Cette illusion visuelle m'effraie-t-elle? Non, ma concentration ne peut être ébranlée. Il tenta d'analyser, ses yeux bleus plissés dans le tourbillon d'énergie. Quelle différence entre l'extérieur et l'intérieur de la zone d'imagerie? Dans le silence de son esprit, une image jaillit comme une ondulation. Une étincelle le frappa. Il doit y avoir une raison, je vois. Chiron réalisa son erreur, trompé par la facilité du professeur Etela. Il se souvint, modifier la zone spirituelle consomme de la concentration. Rétrécir délibérément sa zone spirituelle en consomme donc aussi. Une goutte de sueur coula sur la tempe de Chiron tandis qu'il assemblait les pièces. Si le problème est de réduire ma zone spirituelle par rapport à sa taille réelle, cette prise de conscience alluma une flamme de détermination dans ses yeux. Chiron s'écria « Alors il suffit de la ramener à sa taille d'origine !» Immédiatement, une immense vague d'énergie bleu-azur éclata depuis la position de Chiron, beaucoup plus intense et écrasante qu'auparavant. La puissance émise fit trembler toute la pièce. La foule d'apprentis recula stupéfaite, l'un d'eux balbutiant d'effroi. Quoi? C'est encore plus grand! Au cœur de l'épicentre de la tempête magique, Chiron se tenait ferme, ses cheveux blonds flottants, ses yeux brillants d'une puissance incontrôlable. L'atmosphère dans le hall se figea soudainement. Une immense vague d'énergie turquoise explosa violemment de la position de Chiron, se propageant à une vitesse vertigineuse. Le sol trembla, des éclairs magiques bleu vif crépitèrent, formant un vaste champ mental qui submergea complètement la zone de 21 mètres qu'Amy avait précédemment créée. Tous les étudiants présents levèrent la tête simultanément, la bouche béante de stupeur. L'écran affichait un chiffre incroyable, zone d'illusion, diamètre 41 mètres. « Mon Dieu, c'est si grand !» s'écria un étudiant. « Ce type, quel genre de champ mental étrange est-ce pour être aussi vaste ?» cria un autre avec un doute extrême. Au centre de la tempête magique, Chiron étendit les bras, ses yeux bleus brillant d'une détermination farouche. Il cria fort « Maintenant, pour que ça ne soit pas décalé d'un côté, je vais tout replier d'un coup !» Immédiatement, l'immense plan d'énergie commença à se contracter, ses bords se pliant comme une feuille de lumière réarrangée par une main invisible. Les lignes d'énergie s'entrelacèrent, formant des plans géométriques parfaits, puis convergèrent en un polyèdre raffiné. Un silence enveloppa la salle. Tous les étudiants étaient stupéfaits devant ce spectacle grandiose. Waouh! Un léger murmure brisa le calme. Le nouvel élève a vraiment réussi à créer l'une des 4 grandes formes dès le premier jour. Debout à l'intérieur de sa propre structure magique, Chiron regarda avec émerveillement les murs de lumière translucide qui l'enveloppaient. Il tendit la main et toucha doucement la surface scintillante, pensant « C'est comme si j'étais à l'intérieur d'une gemme ». D'un coin des gradins, le professeur Etela sourit avec une grande satisfaction. Elle ajusta ses lunettes et dit pensivement « Bien que le type de convergence ait une prédilection pour les formes défensives, sa réussite dès le premier jour est tout de même très impressionnante. » À côté d'Amy, sa camarade de classe, encore excitée, se tourna vers elle et dit avec admiration « J'ai entendu dire qu'il avait étonné les professeurs lors de l'examen d'entrée. Il a sûrement attiré l'attention de tous les professeurs. Qu'en penses-tu, Amy ?»
Amy Carmis restait immobile, ses cheveux roux flamboyants dissimulant l'expression complexe de son visage. Le sourire suffisant qu'elle avait eu plus tôt avait complètement disparu, remplacé par un silence lourd, sans aucune réponse. Le rire « ha ha » sec et forcé d'Amy résonna soudain dans le couloir ancien, faisant sursauter sa camarade à côté qui la regarda avec inquiétude. Le beau visage de la jeune héritière des Carmis laissait transparaître une touche de folie, ses yeux bleus grands ouverts avec un sourire étrange. « Comment pourrais-je oublier ?» pensa Amy en serrant les dents, le souvenir de la honte déferlant comme une vague furieuse. « C'est ce gamin qui est à l'origine de mon humiliation. » Dans son esprit apparut l'image de Chironé Arian, le jeune homme aux cheveux dorés brillants debout au milieu de la foule d'étudiants. Elle analysa froidement. Vu comment il a réussi à arriver jusqu'ici, il a certainement un protecteur. Bientôt, il pourra effacer les différences de classe et son influence ne fera que grandir de jour en jour. Cette prise de conscience durcit le visage d'Amy, la folie précédente étant remplacée par une détermination de fer. Une goutte de sueur coula le long de sa tempe, alors qu'elle parvint à une conclusion catégorique. « Je dois changer de plan, je dois l'approcher secrètement. »